Cette semaine, notre pilote réalise son premier décrochage avec une recherche de marche arrière. Avec cette voile, il faut réaliser une rentrée en deux temps. Il ralentit sa voile, puis descend profondément, les deux mains sous les fesses. Pour provoquer le décrochage, on voit que les deux bouts d'ailes reculent. Il faut alors rapidement remonter les mains bras haut afin que les bouts d'ailes reviennent dans l'axe de la voile et à ce moment-là, redescendre ses mains. Notre pilote redescend ici ses mains au niveau de ses maillons. Il faut savoir que notre pilote réalise cette marche arrière avec une saisie des commandes en dragon, donc des freins plutôt longs. La voile bascule en arrière, on voit bien que le bord de fuite se replie, puis le pilote revient sous la voile par un mouvement pendulaire. À ce stade, il faut regarder la voile et se concentrer sur sa forme et notamment sur la taille des oreilles en marche arrière. Ici, il semblerait que la voile ait une forme assez correcte, mais en réalité, les oreilles sont beaucoup trop petites pour que la marche arrière soit stable. Cela signifie que les mains du pilote sont trop hautes. D'ailleurs, l'instabilité se fait vite ressentir puisqu'on voit ici qu'une oreille est pratiquement ouverte, pas l'autre, puis elle se referme, c'est celle de gauche maintenant qui a tendance à s'ouvrir avec une voile plutôt légèrement devant, qui repart légèrement derrière avec des oreilles qui se referment un petit peu plus. La solution serait de redescendre les mains au moins 10 à 15 cm plus bas pour avoir de plus grandes oreilles et que la voile reste stable en marche arrière. Mais notre pilote va maintenir sa position. L'instabilité continue avec une voile qui se présente plutôt légèrement devant avec des oreilles qui s'ouvrent. C'est une petite porte de sortie. On a ici deux solutions. Relever complètement les mains et faire une petite tempo. Ou bien redescendre franchement les mains plus bas pour stabiliser cette marche arrière. Mais notre pilote continue de maintenir les mains au niveau de ses mousquetons. La voile réalise une sorte de décrochage dynamique asymétrique. Le bout d'aile de droite veut revoler, mais le bout d'aile de gauche part en marche arrière. C'est donc une vrille à gauche. À ce stade, la meilleure solution consisterait à redescendre ses mains franchement plus bas, au moins 15 cm plus bas, pour calmer cette vrille. Une autre solution pourrait être de relever franchement les deux mains rapidement en bras haut et de contrôler une abattée qui risque d'être tout de même un petit peu asymétrique. Et c'est alors que notre pilote commet sa principale erreur. On le voit relever les mains, la voile va donc vouloir revoler en marquant un mouvement d'abattée, mais le bras haut du pilote est très approximatif, au lieu de se tenir à ses élévateurs, le pilote bouge ses mains et il va notamment redescendre la main gauche. Alors, sur cette image, on ne voit pas sa main, mais on voit le coude par-dessous la sellette, et puis on voit bien que la main est loin de l'élévateur et de la poulie de gauche. Du coup, l'abattée va être très asymétrique, puisque la demi-aile de droite vole et marque son abattée, tandis que la demi-aile de gauche va rester en vrille. Et cela entraîne une énorme attaque oblique. La voile se replie sur elle-même de manière très massive. Le pilote est complètement déséquilibré. Il y a une petite détente des suspentes. À ce stade, on n'a plus qu'une boule au-dessus de la tête avec un pilote qui a un demi-tour de twist. La voile s'ouvre en bonne partie, le pilote parvient à se détwister, mais on a tout de même une énorme cravate sur le côté droit. À ce stade, il faudrait, si possible, contrer à gauche, à la sellette et à la commande à gauche, pour empêcher le départ en rotation. Mais une mésaventure est arrivée à notre pilote, qui est équipé d'une caméra de sport sur son casque. Une suspente est restée emmêlée autour de la caméra, et notre pilote ne peut plus bouger la tête librement. Il a donc le réflexe de venir ôter son casque avec ses deux mains, mais ce faisant, il ne contre pas son départ en rotation. Sur cette image, le pilote est parvenu à ôter son casque, mais le départ en rotation à droite a provoqué une contre-fermeture à gauche avec une petite cravate à gauche. Cette petite cravate est plutôt bénéfique, puisqu'elle va limiter le départ en rotation à droite. Le casque finit par tomber. Le pilote se retrouve en vol droit stabilisé avec deux cravates. Il faut savoir qu'il a également perdu son oreillette et donc il a perdu le contact avec le moniteur. Mais il va très bien réagir
en réouvrant d'abord la plus grosse cravate avec un décrochage asymétrique. On le voit ici descendre profondément la main droite pour provoquer son décrochage asymétrique à droite. Geste qui fonctionne parfaitement bien. Le pilote peut maintenant s'occuper de sa petite cravate à gauche avec un deuxième décrochage asymétrique à gauche qui fonctionne également très bien. Revoyons cette marche arrière avec une rentrée en 2 temps parfaitement bien réalisée, mais le pilote qui redescend ses mains pas suffisamment basses, la voile qui semble voler en arrière mais qui a des trop petites oreilles, des oreilles qui s'ouvrent, la voile qui va devant, qui repart derrière, qui revient vers l'avant et qui part en vrille. Et le pilote qui réagit en relevant ses mains, mais redescend une main, ce qui amplifie l'attaque oblique, la fermeture massive de la voile, le pilote déséquilibré, la voile qui s'ouvre, mais une suspente enroulée autour de la caméra de sport, le pilote qui retire son casque et qui n'a plus qu'à gérer ses 2 petites cravates. Et revoici la scène à vitesse réelle. Une marche arrière avec les mains trop hautes rend la voile très instable. Il faut alors soit redescendre les mains plus bas, soit se mettre bras haut, mais évitez absolument tous les autres gestes.